l'être humain est un être rempli de questionnements, de recherches et d'analyses. C'est sa nature. Toutes ces questions profondes qui restent parfois sans réponse seront cette semaine abordées dans une émission riche en émotions. Et si Dieu existait? Une série originale adventiste FFN composée de 8 épisodes. Je m'appelle Anna et durant toute cette semaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver chaque jour. Ainsi que vous soyez croyants ou sceptiques, nous vous invitons à nous rejoindre de ce voyage et explorer l'idée de l'existence de Dieu avec un esprit ouvert. Le pasteur Jean-Jacques Chaffograc se joindra à nous en tant que conférencier. Avec plus de 20 ans d'expérience, il est titulaire d'un doctorat en théologie. Il a exercé son ministère auprès d'une dizaine d'églises en France. Fort de cette expérience, il apporte une richesse et connaissance de la compréhension à la conversation. Il nous guidera à travers les diverses perspectives et idées présentées dans ces épisodes, nous aidant à relier les points et à acquérir une compréhension du sujet abordé. Ce sera un moment de partage entre témoignages poignants et chants fortifiants. Je vous donne rendez-vous chaque soir à 20h en live. C'est le moment d'obtenir des réponses. Aujourd'hui, je vais te présenter quelqu'un qui agit dans ma vie depuis longtemps et qui peut agir dans la tienne aussi, si seulement tu le laisses faire. Je vais te présenter mon Dieu. Je vais te dire à quel point il est puissant, il est bon, il est grand. Tu vas le rencontrer avec moi. Nous allons chanter ensemble, nous allons l'adorer. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Il règne éternellement avec moi. Déplace les montagnes, me garde dans la vallée et me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, puissant. C'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie. Il règne éternellement. Chantons-le. Pardonné. Et c'est par sa faveur que je vis. Louons son nom ensemble aujourd'hui. Mon Dieu, puissant, 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 plus que vainqueur. C'est mon sauveur. Encore une fois. Oui, il est puissant. Et il est même bien plus que cela. C'est pourquoi tout un
est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège de la pluie. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, lui qui me fortifie, il règne éternellement. Je suis chrétien et j'ai grandi dans un environnement chrétien. Dans la région du monde d'où je viens, la grande majorité de la population est chrétienne. Tout le monde autour de moi croyait en Dieu. Ma famille, mes amis, mes voisins. Et même si pour certains, cette croyance en Dieu est une affaire personnelle, souvent, elle se manifeste dans le cadre d'une religion. Et cela se voyait le dimanche et les jours de fêtes religieuses, car de nombreuses personnes se rendaient à l'église. Lorsque j'étais enfant, croire en Dieu était naturel. Mais en grandissant, à un moment de mon existence, je me suis posé la question de la réalité de cette croyance qui m'avait habité toute ma vie. Dieu, existe-t-il vraiment? Tôt ou tard, la plupart des gens se posent cette question. Et si l'existence de Dieu n'était qu'une illusion? Qu'on croit ou non en Dieu, il y a des questions qui s'imposent à notre esprit. Quel sens a ma vie? On est, on vit, on meurt, et après? L'univers se résume-t-il à de la matière perdue dans le vide? Ce sont ces questions existentielles qui poussent beaucoup à se poser la question de l'existence de Dieu. Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Cette idée est loin d'être nouvelle, parce que pour Épicure, qui a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, le monde est le produit du hasard. Au XXIe siècle, de nombreuses personnes considèrent Dieu comme une invention des hommes, utile pour dominer ses peurs, fuir ses responsabilités, ou encore expliquer des choses qu'on ne pouvait pas expliquer autrement. Et cette question de l'existence de Dieu se pose bien souvent de manière duale. Soit le monde est le fruit du hasard, c'est la théorie de l'évolution, soit il existe une intelligence supérieure appelée Dieu qui en est à l'origine. Les deux hypothèses constituent des approches tout aussi légitimes l'une que l'autre. En l'absence de tout écrit religieux, ces questions se poseraient tout de même. Ceux qui adhèrent à l'une de ces deux théories, l'évolution ou la création, font tous preuve de foi, puisqu'aucune de ces hypothèses ne peut être prouvée de manière absolue. Ni les croyants, ni les athées ne peuvent refaire l'expérience de l'évolution ou de la création en laboratoire. La différence, c'est que les croyants admettent que leur démarche est une démarche de foi. La Bible explique que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Toutefois, les athées, eux, ne reconnaissent pas toujours que leur point de vue n'est qu'une simple question de conviction personnelle. La science nous apprend que l'univers est une immensité de vide, où la matière est une exception. Notre galaxie a 100 000 années-lumière de diamètre. Qu'est-ce que cela veut dire? Une voiture de course va à 350 km/h. Un avion de ligne à près de 900 km/h. Un avion de chasse à près de 3000 km/h. La lumière, elle, va à 300 000 km/s. À cette vitesse, en une seconde, on quitte la Terre, on arrive sur la Lune. J'ai dit, je suis déjà sur la Lune. Et si on voyageait dans une navette à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km/s, il faudrait voyager durant non pas 1000, ni 10 000, mais 100 000 années pour traverser notre galaxie. Notre galaxie, à elle seule, possède 100 à 200 milliards de soleils. Et on a recensé plus de 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Waouh! Cela nous aide à comprendre à quel point l'univers est immense.
Plongeons maintenant dans l'infiniment petit. Pour comprendre à quel point un atome de matière est petit, imaginez que j'ai ici une tête d'épingle. Imaginez que si on grossissait cette tête d'épingle pour que chaque atome se trouvant dans la tête d'épingle soit gros juste comme un grain de sable, eh bien, on aurait assez de sable pour construire une autoroute reliant la Terre à la Lune. Cela nous montre à quel point un atome est infiniment petit. Or, un atome, c'est une sorte de petit système solaire avec un noyau et des électrons satellites. Nous avons tous déjà vu le schéma d'un atome. Mais ce n'est qu'un schéma, parce qu'en réalité, les scientifiques nous disent que le noyau d'un atome est 100 000 fois plus petit que le volume de l'ensemble de l'atome lui-même. C'est un petit peu comme une abeille comparée à un immeuble de plusieurs dizaines d'étages. Dans l'atome, la matière n'occupe donc qu'une infime partie du volume de l'ensemble. L'homme évolue dans un espace relativement vide, perdu entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est déjà extraordinaire d'imaginer que la matière ait pu s'organiser dans ces espaces aussi vides. Le nombre de chaque électron ainsi que leur arrangement dans l'atome, eh bien, sont précis. Le moindre changement affecterait la nature de la matière. Ces atomes s'assemblent à leur tour pour former des molécules. Aucune vie n'existe sans molécules complexes, c'est-à-dire associant d'une manière rigoureuse un nombre considérable d'atomes d'espèces différentes. Les matériaux qui nous entourent correspondent à des formules moléculaires, mais cette matière organisée en atomes, puis en molécules, est inerte, sans vie. Pour qu'il y ait la vie, il faut franchir un gouffre pour organiser ces molécules complexes en cellules. Une cellule, c'est un peu comme une usine avec des dizaines de nanomachines assemblées de manière précise. L'organisme unicellulaire, le plus petit, a une structure infiniment complexe. Il lui faut 180 types de protéines différentes, des dizaines d'enzymes, des organismes locomoteurs. Comment ces incroyables molécules complexes ont-elles pu s'assembler pour constituer des cellules, lesquelles sont organisées à leur tour en organes, puis en systèmes au sein du vivant? Si les éléments constitutifs du vivant étaient apparus progressivement, à quoi servait le cœur quand il n'y avait pas encore de sang? Ou encore le poumon quand il n'y avait pas de sang à oxygéner? Les organismes vivants sont d'une telle complexité que tous les éléments sont interdépendants, ce qui rend inimaginable une apparition progressive. La faune et la flore qui nous entourent sont interdépendants également, rendant complètement impossible la vie de l'un sans l'autre. Cette matière, même si elle est organisée avec précision, ne suffit pas. Il faut aussi l'information. Cette information est contenue dans l'ADN. Pour écrire l'information que l'ADN parvient à stocker dans un noyau de 6 millièmes de millimètre, il faudrait 1 million de pages. Vous imaginez? Cette information codée programme l'ensemble de notre développement et de nos traits physiques. Ajoutons à cela un lecteur ADN appelé ARN, un interprète ARN appelé ribosome. L'ADN, les protéines, les ribosomes constituent un codage coordonné le plus élaboré que l'on connaisse dans l'univers. D'où viennent toutes ces informations contenues dans le vivant? Imaginez que l'on prenne un sac ou un contenant avec des lettres et puis qu'on répande ces lettres sur le sol. Pensez-vous que ces lettres, comme par hasard, pourraient en tombant s'arranger pour former des mots et que les mots se mettraient ensemble pour former des phrases grammaticalement correctes et compréhensibles et que ces phrases se mettraient ensemble pour transmettre une information cohérente suffisante pour remplir des millions de pages? Le vivant, c'est plus qu'un assemblage de composés complexes, de composants avec ces informations. Il faut encore l'énergie ou le métabolisme qui implique la mise en action de toutes ces nanomachines.
Elles sont indispensables pour la réalisation de quantités d'interactions coordonnées à chaque seconde pour s'adapter, se régénérer, se reproduire. Personne ne peut dire d'où vient ce métabolisme qui donne la vie à cette petite usine qu'on appelle une cellule pour que celle-ci soit vivante et non morte. Résumons-nous. Pour que la vie soit possible, il faut que la matière inerte se rassemble en atomes, puis en ensemble moléculaire complexe. De manière très précise, il faut que ces molécules complexes soient assemblées pour former des protéines, des nanomachines, avec des informations intelligentes appelées ADN, que le métabolisme mette le tout en mouvement au sein d'une cellule organisée pour former des organes, assemblés en systèmes, fonctionnant de manière coordonnée au sein du vivant. Et à l'extrémité de cette chaîne de choses complètement improbables, on trouve l'homme qui, de manière extraordinaire, a la faculté de penser. Cette faculté de penser est un prodige qu'on ne peut pas expliquer simplement par un agencement de la matière, même vivante. Plus encore, le cerveau humain peut analyser sa propre pensée, imaginer ce qu'il n'a pas connu et se tourner tant vers le passé que vers l'avenir. Outre ces facultés intellectuelles, l'être humain a une conscience de soi et à ceci s'ajoute une vie psychique, des émotions. Personne n'imagine trouver une molécule d'amour. La matière et ses agencements complexes ne suffisent pas à expliquer la pensée, la conscience de soi, ni les émotions. Par-dessus tout, l'homme a un sens moral ou spirituel. Et tout cela échappe à toute matière. Il est de plus en plus évident que l'homme n'est pas simplement matériel. L'homme est infiniment plus qu'un assemblage d'atomes et de molécules, de cellules et d'organes. Une fois de plus, nous voyons que les circonstances rendant la vie possible sont précises et innombrables. La complexité des organismes vivants interpelle sur la place du hasard. La vie elle-même, qu'elle soit végétale ou animale, est un prodige. Dans cette réflexion, l'existence de Dieu semble s'imposer à l'homme, parce que l'existence de l'homme elle-même est extraordinaire. Plus la science découvre la programmation, l'intelligence et la haute précision dans l'organisation de la matière et du vivant, moins le hasard a sa place. Allons un peu plus loin. Du point de vue des probabilités, chacun des éléments de la nature que nous venons de survoler n'avait que d'infimes chances de se produire, mais que l'ensemble de ces phénomènes ait pu apparaître est infiniment plus improbable. Par comparaison, prenons un jeu de 54 cartes. Si je devais vous demander de tirer 4 cartes au hasard, combien de chances auriez-vous de prendre du premier coup les 4 as? Eh bien, les probabilités nous disent que vous auriez une chance sur 250 000 de tirer les 4 as du premier coup. Mais réussir ce tirage 2 fois de suite n'arriverait qu'une fois sur 62 milliards. Or, il faudrait des milliards de hasards favorables pour que puissent se réaliser les conditions d'apparition de la vie. Certains diront que tant qu'il y a ne serait-ce qu'une seule chance sur des milliards de milliards que cela se produise, c'est donc possible. En effet, sur des milliards de planètes, une pourrait faire exception. Mais la difficulté de ce raisonnement, eh bien, c'est que la même précision nécessaire pour que la vie sur Terre soit possible est également nécessaire pour le fonctionnement de tout l'univers. Les arrangements d'atomes ne peuvent se constituer et rester stables que si la température environnante n'est ni trop froide, ni trop chaude. La Terre doit donc être à bonne distance du Soleil, ni trop près, ni trop loin. Et elle doit donc tourner autour du Soleil à une vitesse très précise. Plus vite, elle s'éloignerait et tout gèlerait. Plus lentement, elle se rapprocherait et tout serait grillé. Notre système solaire fonctionne en harmonie avec des milliards d'autres systèmes solaires de notre galaxie. Et notre galaxie est parfaitement synchronisée avec les 2000 milliards de galaxies de l'univers. La science nous apprend que le fonctionnement de l'univers repose sur de nombreuses lois très précises. La force de gravitation, la force électromagnétique,
la masse du protron et du neutron, et plein d'autres grandeurs fondamentales. La science a pu mesurer et chiffrer avec précision plusieurs de ces lois qui déterminent l'existence de l'univers, son fonctionnement et son évolution. C'est un réglage très fin, un mécanisme de haute précision. On voit donc que la même précision trouvée dans l'infiniment petit se retrouve dans l'infiniment grand. D'où sortent ces lois chiffrables? La moindre variation dans toutes ces données rendrait le fonctionnement de l'univers impossible. L'univers serait réduit au néant, au chaos, et nous ne serions pas là pour en parler. Ce n'est donc plus une chance sur des milliards, mais une chance sur une que la vie soit possible. Et elle l'est. Il y a un seul univers, et il se trouve que ce seul univers répond à toutes les conditions nécessaires à ce fonctionnement, et donc à la vie. C'est le principe anthropique. Le hasard n'a donc plus sa place. Toutes ces réflexions, et d'autres encore, rendent logique et rationnelle l'hypothèse de l'existence d'un être créateur, un créateur du vivant. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, l'univers est intelligible. Cela explique pourquoi Einstein croyait en Dieu, en un Dieu créateur. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques athées, au départ, sont devenus croyants à la suite de leur propre découverte dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit. Et tous les domaines sont concernés. La cosmologie, la physique, la chimie, la biologie, les mathématiques. Quelle que soit la direction des recherches, le hasard devient une alternative de moins en moins rationnelle. Ce Dieu créateur auquel on peut penser comme une hypothèse scientifique, c'est ainsi imposé comme une explication du monde à l'esprit d'hommes et de femmes appartenant à toutes les cultures. La Bible affirme qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au-delà de notre petite planète, la Bible nous parle d'un créateur de l'univers tout entier. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. C'est beaucoup plus qu'une croyance. C'est une sorte de certitude qui transforme radicalement la vie de ceux qui la connaissent. Les croyants l'appellent la foi. Parfois, la foi se manifeste brutalement, sans qu'on ait cherché le moins du monde. Plus souvent, elle est le résultat d'un long cheminement intérieur par lequel l'homme demande à ce Dieu qu'il ignore de se rendre évident. Dans tous les cas, la foi est perçue comme un lien direct et personnel du croyant avec Dieu. Elle procède d'une démarche de Dieu vers l'homme et peut toucher chaque homme en particulier. L'expérience de la foi est incommunicable. On peut en parler, s'efforcer de la décrire, mais elle n'est convaincante que pour celui qui est prêt à l'accueillir. Toi aussi, tu peux faire l'expérience inexprimable de la présence de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Il te suffit de l'inviter par la pensée et de tout ton cœur à venir en toi. Si tu veux accueillir Dieu dans ta vie, je t'invite à prier avec moi. Dieu, je ne te connais pas vraiment, mais j'aimerais apprendre à te connaître. Alors révèle-toi à moi et touche mon cœur. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon
tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. C'est comme si je priais sans vraiment croire. Je disais, mais pourquoi dans ma vie je commence par le pain noir? Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, quoi? Tu iras en enfer, mon fils. C'est une idée qui s'est imprimée dans ma tête, c'était, il faut aimer la vie. Et quand voilà, les membres de ma famille ont entendu ça, ils m'ont dit, mais t'es croyant? Comment ça se fait, etc. Donc je leur ai un peu expliqué ce que j'ai vécu. Dieu, il est là, il existe dans leur vie. Pour eux, c'est une évidence, quoi. Alors, je m'appelle Vincent, j'ai 33 ans. J'ai grandi dans un environnement non croyant. Je n'ai pas entendu parler de Dieu quand j'étais petit. Mes parents n'étaient pas croyants, ma mère un petit peu, mais en tout cas, elle n'en parlait jamais. Et il m'avait donné une sorte de base, une éducation religieuse, histoire que je sache un petit peu ce que c'est. Et je me souviens, quand j'avais une dizaine d'années, je n'étais pas intéressé de continuer tout ce qu'on m'enseignait à l'église catholique. Et du coup, mes parents m'ont dit, il n'y a pas de souci, il faut juste que tu ailles informer le prêtre de ta décision. Donc je suis allé voir le prêtre et je lui ai dit, voilà mon père, je voudrais m'arrêter là, je ne voudrais pas faire ma confirmation. Il m'a dit, quoi? Tu iras en enfer, mon fils. Et il me l'a dit très sincèrement. Et honnêtement, c'est pour vous présenter un peu d'où je viens, j'étais pas croyant, quoi. Et même un peu irrité contre les religions. Maintenant, quand j'avais une quinzaine d'années, un peu plus tard, c'était assez compliqué à la maison, mes parents s'étaient séparés, il y avait eu de la violence à la maison, c'était tendu. Et je me demandais pourquoi je traversais par tous ces moments difficiles. À la maison, mon petit frère avait 12 ans, j'en avais 15, on cuisinait, on faisait la vaisselle, on faisait la lessive, on se débrouillait, quoi. Mon papa était en dépression. Et c'est comme si je priais sans vraiment croire. Je disais, mais pourquoi dans ma vie je commence par le pain noir? Qu'est-ce que j'ai fait? Et un peu plus tard, un matin où j'allais à l'école avec mon papa dans la voiture, j'ai eu comme une réponse. En tout cas, j'étais sûr que c'était la réponse que je recevais. C'est une idée qui s'est imprimée dans ma tête, c'était « il faut aimer la vie ». Et quand j'ai reçu ça comme idée, comme ça venait de moi, je l'ai accueilli assez chaleureusement et je me suis dit « mais oui, c'est ça la réponse. La vie mérite, la vie est belle ». Et donc ça m'a tenu. Il n'y avait pas Dieu dedans, mais peut-être que lui savait que c'était ce que j'étais en mesure d'accepter à ce moment-là. Et donc j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et pendant longtemps ça m'a porté. Alors j'ai fait mes études, je voulais vraiment vivre quelque chose d'exceptionnel dans ma vie, je voulais un peu mettre le passé derrière moi, donc j'ai tenté de devenir pilote d'avion et j'ai réussi à devenir pilote de chasse dans l'aéronavale française. C'était une expérience extraordinaire. Et dans ce parcours-là, cette phrase, elle m'a aidé, mais quand même, il y avait des questions qui restaient en suspens. Et j'ai rencontré pendant ma formation celle qui est devenue mon épouse, et qui, alors, en fait, elle est japonaise et elle est chrétienne. Mais c'était un peu le monde à l'envers pour moi, parce que moi, j'étais français, non-croyant, et elle était japonaise, chrétienne. Pour moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle refait le parcours que les Français ont déjà fait. Et bon, elle va se rendre compte que ça mène à rien, quoi. Mais elle avait une foi sincère. Elle vivait ça avec pertinence. Donc, j'ai écouté ce qu'elle me disait. Et puis, quand on a commencé à être plus sérieux ensemble, bon, forcément, il y avait sa famille derrière qui était chrétienne aussi. Bon, elle était adventiste. Alors, moi, c'était vraiment... tout ça, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Et son papa m'a posé une question. Il m'a dit, bon, voilà, on est une famille croyante, mais on ne te demande pas d'être chrétien, mais je voudrais te poser une question.
qui est importante pour moi et importante pour nous. Et quelque part, elle conditionnera si je te donne la main de ma fille ou pas. Je me suis dit, waouh, alors là, ça doit être la question, quoi. Et il m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part, au-dessus de toi? Et moi, j'avais toujours cette phrase dans ma tête, il faut aimer la vie. Et je me suis dit, mais oui, c'est évident. La vie est plus précieuse, mais permettez-moi juste de ne pas l'appeler Dieu. Parce que pour moi, il est trop attaché à la religion. Alors, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je t'accorde la main de ma fille. J'ai fait, waouh. Bon, superbe. Il me dit un peu plus tard qu'il aimerait quand même bien que j'étudie la Bible. Parce que pour lui, ça allait me permettre de comprendre les valeurs de sa fille. Bon, en soi, pas de souci. J'étais même convaincu, très honnêtement, que j'allais pouvoir lui montrer par la Bible que c'était des fables et que, bon, malheureusement, c'était un peu un outil de manipulation de masse. Mais en lisant la Bible, j'ai commencé par le Nouveau Testament, j'ai été vraiment touché de découvrir ce Jésus. Quand je lisais l'évangile de Luc, notamment, je ne sais pas si parce que Luc était un médecin, donc il avait un caractère un peu scientifique, mais c'était bien écrit. Et je me suis dit, si vraiment quelqu'un avait voulu monter cela, c'est trop intelligent. Les réponses sont trop brillantes, sont trop du tac au tac. Et j'avais l'impression de suivre Jésus pas à pas, comme ça, quand je lisais le texte, et de me rendre compte que cet homme-là, certes, il a des propos assez radicaux, mais en même temps, il m'attire. Je ne peux pas dire qu'il a tort quand je lis ce qu'il a dit. Et puis, j'ai lu aussi le livre des Actes un peu plus loin. Et je trouvais qu'il y avait tellement de détails. Je me souviens de l'épisode où l'apôtre Paul est dans la tempête, sur le bateau, avec des prisonniers qui sont là. Et tout le monde a peur. Mais lui, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Et c'est lui qui encourage tout le monde. Il n'a rien à offrir, il n'a que sa foi. Ça m'a vraiment bousculé. Cette image de la tempête, elle m'a vraiment... elle est restée gravée dans ma tête. Et donc, je me suis dit, bon, si je veux vraiment voir si la Bible est fiable, il faut que j'aille au fond des choses. Donc, je suis allé voir, parce que j'en avais entendu parler, dans les prophéties. Parce qu'il paraît que Dieu a dit qu'il annonce d'avance ce qui ne s'est pas encore fait pour qu'on puisse mettre notre foi en lui. Qu'on sache que lui est Dieu et qu'il n'y a personne qui est comme lui. Alors, j'ai regardé les prophéties qu'il y a dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Et là, j'ai été subjugué. Je voyais que, allez, on va dire, 6 siècles avant Jésus-Christ, il avait déjà prévu l'enchaînement des empires et qu'il dit juste que ce n'est pas de sa faute, c'est Dieu qui lui a révélé ça et qu'il transmet cela. Et moi, j'avais des encyclopédies, je regardais, je ne pouvais juste pas dire que c'était faux. Je voyais que c'était juste miraculeux. À partir de là, je me suis dit que, bon, c'est peut-être vrai, mais il n'y avait pas encore eu ce déclic dans ma vie. Donc à ce moment-là, j'étais pilote de chasse. Et il y a eu des choses qui sont passées dans mon travail qui ont fait qu'à un moment, j'ai été arrêté dans ma progression. Et donc, je pouvais toujours faire pilote, mais plus pilote de chasse. Et ça a été l'occasion pour moi de me poser des vraies questions, des questions existentielles. Et ces questions-là, c'était, bon, j'ai plus mon travail, j'ai l'impression que ma valeur, elle m'a été retirée. Est-ce qu'il y a quelque chose autre part dans la vie qui nous donne de la valeur? Est-ce que la foi, ce serait possible? Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que c'est vraiment si incroyable que ça? Et donc je suis revenu avec tout ce que j'avais déjà vu, à me poser et à me dire vraiment, et si Dieu existait après tout? Et quand j'ai reparcouru tout ce que j'avais vu, il y avait les éléments de logique, mais il manquait un peu des expériences personnelles. Et là, j'ai entendu des témoignages dans l'église, parce que j'accompagnais mon épouse à l'église. Et donc, il y avait des gens qui me parlaient, ils étaient croyants, mais ils me parlaient de géopolitique. Ils étaient croyants, mais ils me parlaient d'histoire. Ils étaient croyants, mais voilà, ils étaient très aimants dans leur famille. Ils prenaient soin de leurs enfants. Je me souviens d'une expérience qui m'a touché quand j'étais en Guadeloupe, là où j'avais été invité, donc on était allé avec mon épouse. Et la personne qui nous avait accueillis était un adventiste. Et donc, tous les matins, il rassemblait sa petite famille autour de lui. Il chantait ensemble des cantiques, il lisait un peu la Bible. Et ensuite, il priait pour son foyer. Et puis ensuite, il chantait un petit chant. Et tout le monde partait dans ses activités, dans la journée. Je trouvais ça tellement touchant. Je trouvais que c'était très cohérent. Et là, dans mon cœur, ça commençait un peu à fondre, quoi. Et je commençais à me dire, mais au final, Dieu, il est là, il existe dans leur vie. Pour eux, c'est une évidence, quoi. Et au moment où j'ai confessé ma foi, parce que c'est un peu un moment difficile de pouvoir passer de « Dieu n'existe pas » à « je confirme que Dieu existe dans ma relation avec les autres »,
c'est au moment de mon mariage. Mes parents ne savaient pas que j'avais vécu tout cela, mon petit frère ne savait pas, ma famille autour n'était pas au courant, ils étaient tous là. Et quand je donne mes vœux de mariage donc, envers mon épouse, je finis en disant que Dieu ne sépare pas, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et quand les membres de ma famille ont entendu ça, ils m'ont dit « mais t'es croyant ? Comment ça se fait ?» etc. Donc je leur ai un peu expliqué ce que j'ai vécu. Mais je n'étais pas encore engagé. Voilà, maintenant je commençais à croire. Autour de notre mariage, à un moment, mon beau-père était avec nous en France et il y avait d'autres personnes de la foi de mon épouse. On était tous là. Pour moi, j'étais devenu croyant après tout ce que j'avais entendu. Et à un moment, mon beau-père prie pour une des personnes qui est là. Il dit voilà, que Dieu bénisse ta vie et te guide dans ta nouvelle année, etc. Et il remettait un peu toutes ces personnes à Dieu. On était un petit groupe. Et il dit Dieu, je te demande de bénir ta famille et puis aussi de bénir Vincent. Et quand j'ai entendu ça, je dis mais je ne comprends pas, enfin, je suis engagé, je fais partie de la famille maintenant. Et il m'a dit, le prends pas mal, c'est pas contre toi. C'est juste que Dieu ne force personne à venir dans sa famille. Et je dis, mais je suis croyant, je veux être baptisé, baptisez-moi. Donc j'ai fait mes études et j'ai été baptisé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ça a bouleversé ma vie, parce que maintenant je savais vers qui me tourner quand j'avais des difficultés. Et ma valeur était plus remise en question si je perdais mon travail, si j'étais bouleversé, si des gens me critiquaient. Je savais où était ma valeur. Parce que Dieu avait mis un prix énorme sur ma vie. Il avait donné sa vie pour moi. Et vous savez, il y a un passage que j'aime bien dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament. Un passage qui dit « L'ami aime en toutes circonstances, mais dans le malheur, il se montre un frère. » Et c'est ce que Jésus a été pour moi.
Waouh, quel moment fort nous venons de vivre. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et si Dieu existait? Nous espérons qu'il a suscité une conversation et une compréhension significative de l'existence de Dieu. Nous vous rappelons que de nouveaux épisodes seront diffusés chaque soir et nous espérons que vous serez à l'écoute pour d'autres explorations et perspectives sur ce sujet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour être les premiers à être informés de la sortie des nouveaux épisodes. Et nous vous invitons à nous rejoindre dans la section des commentaires pour poursuivre la conversation et nous faire savoir ce que vous aimeriez que nous explorions ensuite. Si vous souhaitez approfondir ce thème et apprendre plus de choses sur Dieu, je vous invite spécialement à aller sur le site monespérance.fr et à vous inscrire à l'étude biblique. Et si Dieu existait? Pour aller plus loin, je vous recommande 2 livres qui ont plusieurs fois été cités dans cette vidéo. Dieu, la science, l'épreuve de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi et Les religions de l'humanité de Michel Malherbe. Nous souhaitons prendre un moment pour vous remercier, vous, nos téléspectateurs, pour votre écoute et votre engagement envers la série. Votre soutien et vos commentaires sont ce qui rend cette série possible et nous sommes reconnaissants pour chacun d'entre vous. Merci de vous joindre à nous et à demain.